Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour faire un point news sur Warhammer The Old World et je suis très heureux de faire ce point news. Vous savez ô combien j'aime le vieux monde. donc, aujourd'hui on a été, aujourd'hui lundi quand je fais cette vidéo, on a été très gâtés. Vraiment très gâtés. Bref, alors avant de voir ce qu'il y a eu de nouveau, on va parler vite fait là, j'en ai parlé hier pour les prix, mais on a eu notre ami Ogdruz Swamp Diga Datroll Kala, putain ça c'est du nom, qui est arrivé donc, celui-là il sort chez Forge World, a rejoint les nains, le roi nain avec sa pierre de serment, magnifique figurine. Le tueur nain de légende aussi a rejoint l'armée des nains. Ensuite, on a eu le clan des mineurs nains qui est arrivé aussi. Donc, en plus, la boîte 51 balles et tout, franchement, avec les 4 chariots et tous les mineurs comme ça, franchement, la classe. Donc, on va pouvoir faire l'armée d'ingénieurs, comme il y a écrit dans le petit bouquin, dans l'almanach. Non, c'est pas l'almanach, c'est... je me rappelle plus du nom, ça y est, j'ai encore perdu le nom. Bref, les canons nains et le canon à orgue, donc voilà. Les gyrocoptères. Voilà. Et puis, la surprise du chef quand même, les décors pour The Old World. Ça, c'est une belle surprise. Avec le mythique manoir. Voilà, tout ça, tous ces beaux décors là qui nous ont fait tant rêver pendant de nombreuses années. Voilà, avec le temple bien sûr et les collines qui sont juste achetables sur le site de Games. Mais voilà quoi. Voilà, ils ressortent en plus les décors, c'est juste génial quoi. J'espère que c'est qu'un début. Pourvu qu'ils ressortent la grosse forteresse qu'ils avaient sorti, la grosse forteresse Game Workshop, ça. Putain, je l'avais raté à l'époque, ça me ferait bien kiffer qu'il la ressorte. Hein. J'avais bien aimé aussi, et que j'avais pas pris à l'époque, mais la table modulable qu'ils avaient sortie là dans une grande valise. C'était vraiment classe aussi, ça c'était sympa. Et donc voilà quoi, donc on a été gâtés, là, décor, tout le bordel et tout, franchement. Enfin voilà, ça continue, il y a du nain qui sort, de l'orque, du gobelin. Puis même pour les bretoniens et les autres, c'est pas fini, il y a encore des choses qui vont sortir. Ils avancent petit à petit dans les sorties, donc on n'a pas fini du tout. Alors donc, on a eu le droit à un nouvel almanach, c'est pour ça que j'ai dit almanach, je me suis gouré, sur le Vieux Monde. Voilà, c'était le journal des arcanes que je lisais. Donc, un nouvel almanach du Vieux Monde avec la sortie du chaos. Alors, on va de suite aller voir la petite vidéo. Voilà, avec ces figurines du chaos de toute beauté. Bon, franchement, je trouve qu'elles ont encore vraiment de la gueule. Donc là, ils vont nous présenter le bataillon du chaos, quoi. Franchement, ces figurines-là, elles ont encore largement de la gueule. Hein. Moi, je les trouve superbes. Voilà, le chaos, pour moi, c'est ça. Voilà. C'est ma représentation, voilà. C'est pas les... certains trucs que l'on voit, c'est ça, voilà. Ça, c'est... Avec le journal des arcanes, voilà, un beau bataillon là, franchement il est magnifique, magnifique. Alors bon, donc on en était, et il y a, donc vous voyez, il y a eu la pause AOS et tout, qui avait bien ralenti les choses quand même, puisque les nains avaient été annoncés il y a un bon moment, et donc on va revenir sur un petit truc quand même. La fameuse roadmap qui n'est pas un leak, mais qui n'est pas une roadmap, mais juste un truc pensé comme ça et tout, bref. Donc, on a bien eu les orques et gobelins et les nains qui devaient sortir au printemps, mais je pense que tout a été bouleversé par AOS, on a quand même eu du tapage de ouf sur AOS, parce que ils ont voulu vendre dans tous les sens, Games, et ça a été long à vendre hein, quand même. Hein. Les boîtes Scaventide et tout, elles sont restées très longtemps à vendre sur le site de Games. Et je me demande si vraiment ils ont vendu tout ce qu'ils avaient prévu. Voilà.
Après, de toute façon, ils s'en foutaient, les figurines ne sont pas perdues, c'est dispatché dans d'autres trucs. Mais bon. Dans tous les cas de figure, ça a pris du temps à se vendre, c'est resté super longtemps. Il y a eu les youtubeurs qui ont été mis en... qui ont servi de ouf, là, ils se sont servis beaucoup des youtubeurs. Hein. French War Games, ils n'ont pas arrêté de faire des vidéos et tout là-dessus aussi. Donc voilà, maintenant c'est revenu à la normale. Donc on a le rattrapage et boum, t'as le chaos qui sort d'un seul coup comme ça sur l'été. Et donc la roadmap qui n'est pas la roadmap et tout, mais qui ressemble quand même à la roadmap, dit vrai jusqu'à maintenant. Hein. Voilà. Alors il y aura peut-être un petit décalage maintenant dans le temps et dans les saisons, puisqu'il y a eu les 2 mois là où on s'est bouffé que de l'AOS. Mais on est encore en été, le chaos sort. Voilà, sur le mois d'août quand même. Enfin, est annoncé sur le mois d'août. Peut-être qu'il va sortir carrément dimanche, là, on sait pas. Hein. Bon, je pense que dimanche, de toute façon, ce sera soit le chaos, soit normalement les Blood Angels. Voilà. Mais si on regarde le calendrier, si ils annoncent les Blood Angels ce dimanche, oui, ce serait ça. Donc normalement, ça devrait être les Blood Angels. Et de toute façon, si le chaos est annoncé, enfin, et après annoncé en vente le dimanche d'après, eh bien, il sera toujours en été, puisque l'été, c'est jusqu'au 21 septembre. Donc, il y aura peut-être un petit décalage sur le temps, mais jusqu'à maintenant, les 3 premiers sont bons. Si la prochaine armée après le chaos, vraiment, et les hauts elfes, sont les hauts elfes, enfin, c'est la prochaine armée qui sort, c'est les hauts elfes. Franchement, c'est que c'était vraiment la roadmap. Je vois pas autre chose. Hein. Franchement, voilà quoi. Hein. Donc on va voir. Hein. J'ai hâte de savoir et tout. Mais si c'était bien la roadmap, ils avaient bien prévu de tout sortir sur cette année quand même. Alors je pense qu'il va y avoir un peu du temps. Voilà, vous savez comment c'est. Des fois, ils vous disent au printemps. Et puis ça sort bien avant, et on est encore en hiver, et ils vous sortent les Dark Angels, enfin vous voyez, il y a plein de choses comme ça, c'est toujours un peu aléatoire aussi, et tout, etc. Mais si d'ici la fin de l'année, enfin au début de l'année prochaine, on a toutes les armées, c'est là que les choses sérieuses vont commencer après. Donc voilà quoi. Donc j'aimais, voilà, ça me donnait envie de ressortir cette fameuse roadmap et tout, parce que pour l'instant, je trouve que... Voilà. Bon, maintenant qu'on a vu le bataillon, ma foi, magnifique. Vraiment, ce bataillon est ouf. Voilà, c'est... Il y a du lourd, quoi. Voilà. Donc, avec son arcane journal. Les dés, les cartes. Voilà. Et on va commencer à regarder les figurines. Et maintenant, c'est bien, regardez, ils ont mis un petit logo et tout, retour en plastique, retour en résine, retour en métal. Je trouve ça juste génial, ils ont assuré. Alors, donc, retour en plastique, cette figurine là, magnifique. Voilà. Les sorciers. Ah ouais, celui-là, je trouve trop beau aussi. Hé hé. Nos amis, là, les... je me rappelle plus les ogres. Je me rappelle plus de leur nom. Ça doit être marqué quelque part. Voilà, les dragons ogres. Voilà. Les dragons ogres et tout, je les trouve juste géniaux, ceux-là. Bien sûr, chevalier du chaos. Voilà. Là, déjà, on a de très beaux kits qui reviennent en plastique, là. Franchement, ça fait plaisir. Passons aux bonnes choses. 6 kits font leur retour en plastique. Voilà. Dans la première vague de sortie. Voilà, première vague de sortie. Le Seigneur du Chaos sur Manticore. Le Champion du Chaos. Le Sorcier du Chaos. La Chimère du Chaos. Les Ogres Dragons. Et les Guerriers du Chaos. Cela suffit largement à former un noyau solide, et c'est clair. Le retour des figurines en métal. Voilà. Celle-là, je l'ai.
encore en toute neuve celle-là. Voilà. Je l'avais chopé à l'époque. Et là, le cavalier de Nurgle et tout, on va dire, parce que ça, c'est typique Nurgle de l'époque et tout, qui avait déjà beaucoup de classe. Bon, le nouveau là qui a été fait pour AOS, c'est juste magnifique. Hein. D'ailleurs, rien ne vous empêche de le prendre et de le jouer là, hein, si vous avez envie. Mais celui-là était déjà très très beau. Celui-là aussi, là, je l'adore. Il y a que celui-là que je trouvais pas ouf et tout, mais il est bien plus ancien, celui-là. Je trouvais et tout quand même qu'il faisait un peu trop pâté sur son truc, un peu trop serré. Il faisait énorme par rapport à la monture et tout, alors que les autres, je les trouve mieux équilibrés. Voilà. Oh, regardez-moi, c'est... ça, c'est des gueules, ça c'est des trucs... franchement, je les trouve juste magnifiques, putain. Ah ouais, franchement, c'est la classe. Regardez-moi ça. Trop fort. Franchement, beaucoup de choses qui reviennent. Et donc même les kits d'armes. Donc ça, je pense que ça va pas être du made to order. De toute façon, ça va rester, ça va être de l'armée en métal, mais qui va rester, je pense. Ça doit être marqué en dessous. On va voir. Alors, mais ce n'est pas tout. 8 autres puissants champions du chaos reviennent dans leur forme métallique. Bah oui. Les seigneurs du chaos avec monture démoniaque. Le sorcier du chaos, ouais c'est celui-là, voilà, sur sa monture du chaos. Un champion du chaos, les ogres du chaos. Et le commandement des ogres du chaos. Les trolls du chaos, finesse. Et les élus. Ah ouais, et le commandement des élus, voilà. Il existe également 2 ensembles d'amélioration d'armes pour les guerriers du chaos en plastique, leur permettant de manier des hallebardes. Voilà. Donc, tout ça, je pense que ça va pas être en made to order. Hein. Ça va vraiment ressortir constamment. Mais putain, il y a de quoi faire. Ah, moi, je trouve qu'ils ont encore de la gueule de ouf. Hein. Donc voilà. Résine de retour et remasterisée. Voilà, on a le canon du chaos. Avec justement des nains du chaos. On a notre ami là, le chef des dragons ogres, il s'appelait comment lui ? Voilà. Il s'agit du Canon, du dragon ogre. Voilà, du dragon ogre Chagot. Voilà. Des skinwolves. Alors ça, je me souviens pas trop les skinwolves. Alors, est-ce que c'était des figurines Forge World, ça, de base ? Ou est-ce que c'est des nouvelles figurines ? Parce qu'en plus, ils arrivent comme ça en master gris, quoi. C'est marrant. Ils ont même pas pris le... Un flot de créatures perverses continue, cette fois en résine. Plusieurs de ces kits ont fait le voyage du métal à la résine, tandis que les autres n'étaient auparavant disponibles que dans des gammes Warhammer Forge. De Forge World, ces modèles ont été remasterisés avec amour. Voilà, je pense qu'eux, ils ont été remasterisés avec amour. En tout cas, ils sont magnifiques. Et ils ont même pas eu le temps de les faire peindre, c'est une dinguerie ça. C'est bien la première fois que je vois Games sortir des trucs comme ça, gris, voilà. Donc pas mal de bestioles encore, bien sympatoches. Le canon et tout, franchement, il est super classe le canon. Ah voilà, métal fabriqué sur commande. Voilà, les make to order, ce sera ça. Ah ouais, les vieux princes démons et tout, je les ai, moi. Ensuite, la vague 2. Maintenant, ils nous mettent carrément les vagues et tout, c'est bien fait. Hein. Donc, retour en plastique, encore. Génial.
Oh là là, c'est magnifique tout ça. Oh, les chars du chaos. Mon Dieu. Ils sont trop beaux. Trop beaux, pardon. Trop beaux. C'est trop beau. Ah là là, franchement, l'armée du chaos, elle donne envie, hein, quand même. Hein. Donc ça, ce sera la vague numéro 2 qui va arriver après, quoi. Donc, punaise, ça fait les maraudeurs, tout ça et tout. Il y a du lourd. Donc, bah voilà. Donc ça, ce sera la vague numéro 2. Ils disent, ouais, c'est beaucoup de chaos, croyez-nous. Si vous tapez le mot chaos assez souvent, il perd vraiment tout son sens. Quoi qu'il en soit, les guerriers du chaos seront disponibles en précommande bientôt. Ouais. Bah voilà les amis, encore une belle sortie là, donc une vague 1 et une vague 2. Avec beaucoup de choses qui reviennent donc en plastique, tout ça. Et donc en made to order, on a pour l'instant que ça. Voilà, que ces trois là. Donc je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool parce que tout le reste sera disponible tout le temps. Donc on n'aura pas besoin de se précipiter comme des fous furieux pour récupérer les figurines ou quoi que ce soit. On aura le temps de monter nos petits groupes. Et ça, je trouve ça bien. Et je trouve qu'ils devraient même le refaire pour certains qu'ils ont fait en made to order pour les orques, les gobelins ou même les premiers pour les bretoniens ou quoi que ce soit. Ils auraient dû les laisser tranquillement. Surtout, voilà, ils sont pas obligés d'en faire 100 000, quoi. Donc voilà, quoi. Donc, bah écoutez, hein, une bien belle sortie pour les amoureux de The Old World. Et je pense que si ça cartonne, The Old World, on risque de voir d'autres choses apparaître qu'on n'avait pas prévues. De toute façon, les races qu'ils avaient été prévues au départ, là, qui avaient donné l'eau à la bouche et tout, etc., seront là. Hein. Ces armées-là vont arriver après. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. On va y avoir le droit. Pour l'instant, ils sortent toutes les armées qu'ils ont prévues. Et après, on aura les nouvelles armées qui vont arriver, des nouveaux personnages, des nouvelles troupes. Enfin voilà, on n'a pas fini avec The Old World, hein. C'est que le début. C'est un retour, mais tout en étant un début et un commencement. Et ça fait plaisir, ça fait tellement plaisir. Voilà. Moi, je suis très heureux de revoir toutes ces figurines que je trouve magnifiques. Et voilà. Donc voilà les petits loups, on a le chaos qui arrive, je pense incessamment sous peu, d'ici la fin du mois d'août, je pense que ça devrait être mis en vente. Donc pour arriver chez nous courant septembre, et pour la vague numéro 1, et puis après quelques temps, peut-être une semaine ou deux après la vague numéro 2. Mais donc on va dire je pense que le mois de septembre sera fait... pour The Old War sur la couleur du chaos. Et après, on va voir si la prochaine armée à sortir, c'est les hauts elfes. Est-ce qu'ils sont en train d'accélérer le pas pour The Old World, puisque, comme je le disais, les résultats des ventes sont très favorables à The Old World. Ils ont fait de très bonnes ventes et ils font de très bonnes ventes. Donc je pense que là, c'est pour ça que les décors, ça ressort, que beaucoup de choses ressortent, parce que... à l'air de rien, ils vont pas... Comme tout le monde leur dit tout le temps, ils aiment que l'argent, bah oui, c'est normal, ils vont sortir... ils vont tout ressortir, quoi. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. Voilà, moi je suis content. Je suis content de revoir les décors, je suis content de voir cette armée du chaos arriver. Ça fait plaisir, ça avance. Ça avance plus vite, c'est tout, c'est cool. Et j'espère que ça va continuer comme ça et tout, un bon rythme. C'est vraiment génial. Donc voilà les petits loups, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes content de voir le chaos arriver. Et puis voilà, donnez-moi votre avis, venez discuter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les petits loups.